Bienvenue au module 3 de l'EPA 304, utiliser les données d'évaluation des apprentissages pour suivre les progrès de l'ODD 4. Dans la partie 2 de ce module, nous examinerons les interprétations, rapports, suggestions et débats politiques. Dans cette présentation, nous allons apprendre ensemble comment préparer une présentation, les résultats, l'interprétation, les propositions politiques pour le débat politique. Nous allons également apprendre comment consulter les différents acteurs sur la faisabilité de vos propositions politiques. Dans le cadre d'un cycle politique, nous sommes à l'étape où nous interprétons les données, faisons des recommandations politiques et discutons des résultats des évaluations de l'apprentissage. Lorsque vous analysez et interprétez des données, vous pouvez envisager les étapes suivantes. Premièrement, vous pouvez présenter les informations contextuelles, c'est-à-dire d'où proviennent les données, la signification des statistiques présentées, la façon dont les données sont organisées. Deuxièmement, vous pouvez commencer par mentionner les valeurs globales. Il peut s'agir de la moyenne internationale ou de la moyenne nationale. Troisièmement, vous pouvez discuter des données plus désagrégées, par exemple les différences régionales ou les différences entre les sexes. Quatrièmement, vous pouvez identifier les tendances générales ou mettre en évidence des chiffres marquants. Enfin, en utilisant vos connaissances ou d'autres données, vous pouvez expliquer les raisons de ce que vous avez observé. Voici un exemple tiré des lectures obligatoires. Arrêtez la vidéo et essayez de suivre les 5 étapes afin d'écrire sur cette illustration. L'information contextuelle est donnée en premier lieu. Les différences moyennes des résultats obtenus en 6e année par les filles et les garçons en lecture et en mathématiques sont présentées dans le diagramme 1. Ensemble, les pays visés par l'étude SACMEC 2 pour 2000-2002 affichent une moyenne globale de 500 et un écart type de 100. La colonne de gauche des deux graphiques reprend le résultat moyen de chaque pays. Ensuite, les tendances générales et les chiffres clés par pays sont présentés comme suit. Aux Seychelles, en Afrique du Sud, au Botswana et à Maurice, les filles ont obtenu de bien meilleurs résultats en lecture que les garçons, contrairement aux résultats en Tanzanie. Partout ailleurs, les écarts se sont avérés insignifiants. Pour les mathématiques, seules les filles des Seychelles dépassaient nettement les garçons. À l'inverse, elles étaient nettement moins fortes que les garçons en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique, à Zanzibar et au Malawi. Ailleurs, les résultats étaient insignifiants. Dans le reste de l'article, des données provenant d'autres sources sont utilisées pour expliquer les causes des différences entre les sexes. Voici un autre exemple tiré de la lecture obligatoire. Celui-ci ne compare pas les moyennes de différents groupes, il compare les variations. Comment rédigeriez-vous votre interprétation ? Lisez l'article et étudiez comment cette illustration est expliquée. Votre analyse pourrait également porter sur la relation entre différentes variables. Voici un autre exemple tiré de vos lectures obligatoires dans lequel la relation entre les résultats d'apprentissage et le milieu socio-économique est montrée. Comment interpréteriez-vous ce résultat ? Lisez l'article et étudiez comment cette illustration est expliquée. Passons maintenant aux suggestions de politique. Je voudrais vous présenter quelques conseils qui pourraient vous être utiles pour rédiger des suggestions de politique, à condition que vos analyses de données soient solides. Conseil numéro 1. Les propositions politiques devraient avoir la structure suivante. L'individu, ou l'unité responsable au sein du ministère, devrait action spécifique. Imaginons que vous disposiez de données indiquant que de nombreux élèves de 6e année n'obtiennent pas de bons résultats au test de lecture basé sur le programme national. Voici un exemple de suggestion de politique pour ces données. Le chef de cabinet devrait créer un groupe spécial composé d'enseignants chevronnés et d'experts en lecture afin d'examiner l'approvisionnement de manuels de lecture ainsi que leur contenu pour les élèves en 6e année d'études. Conseil numéro 2. Ne vous sentez pas obligé de faire une suggestion de politique pour chaque question de recherche spécifique. Au contraire, faites une proposition politique uniquement si vous pensez qu'elle est appropriée et qu'elle peut être soutenue par des preuves. En revanche, si vous estimez qu'une question de recherche spécifique justifie plusieurs propositions, n'ayez pas peur de le faire. Conseil numéro 3. Ne faites pas de propositions politiques qui apparaissent soudainement à l'improviste. Essayez de les fonder sur les preuves présentées et ou sur les connaissances locales et ou sur des recherches antérieures.
Conseil numéro 4, ne faites pas de propositions politiques farfelues et irréalistes. Par exemple, le ministère devrait reconstruire toutes les écoles du pays, ou les salaires des enseignants devraient être doublés immédiatement, ou encore, tous les manuels du système scolaire devraient être disponibles en anglais et dans les 5 langues locales les plus courantes. Conseil numéro 5, examinez les exemples de propositions politiques importantes ressortant des études antérieures. Assurez-vous de poser les questions suivantes. Quels étaient les thèmes? Qui étaient les responsables? Quelles actions ont été prises? Conseil numéro 6. Examinez les changements et actions prises entre les études précédentes et actuelles afin d'identifier les propositions politiques qui n'ont pas été mises en pratique. Par exemple, une suggestion faite précédemment peut être que plus de toilettes sont nécessaires et l'observation actuelle peut ne montrer aucune amélioration. Il est alors nécessaire de signaler cette absence. Conseil numéro 7. Essayez d'éviter l'utilisation excessive de propositions politiques où le ministère ou le gouvernement est désigné comme personne ou unité responsable. C'est beaucoup trop général, il est donc facile d'ignorer ces propositions. Au lieu de cela, soyez plus précis afin d'exercer une pression sur l'unité, la division, la section ou la personne au sein du ministère de l'Éducation qui doit prendre ces mesures. Conseil numéro 8. Assurez-vous de regarder l'erreur standard des statistiques dans les tableaux. Vous ne pouvez pas affirmer qu'il existe des différences majeures entre les régions si ces différences sont faibles par rapport aux erreurs standards. Par exemple, comparez la taille des différences avec les erreurs standards ES, des statistiques des garçons et des filles qui ont atteint le niveau de compétence minimum, NCM. Quelles sont les différences importantes? Ensuite, si la différence est supérieure à 2 fois l'erreur standard de la différence, alors la différence est statistiquement significative. Dans cet exemple, la différence entre les sexes de 9 est supérieure à 7,21 et elle est donc statistiquement significative. Conseil numéro 9. Utilisez un langage accessible aux décideurs et veillez à relier les résultats aux préoccupations politiques initiales. Conseil numéro 10. Évitez le sophisme écologique. Le sophisme écologique est une hypothèse selon laquelle une relation établie entre des indicateurs agrégés à un niveau de désagrégation s'appliquera automatiquement à un autre niveau de désagrégation. Prenons l'exemple suivant. Vous avez 5 pays A, B, C, D et E. Dans le pays B, où le score en mathématiques est le plus élevé, l'ordinateur n'est pas très disponible. La confiance de l'enseignant est moyenne et l'engagement des élèves est très faible. Par contre, dans le pays E, où le score en mathématiques est le plus bas, l'ordinateur est très disponible, l'enseignant est très confiant et l'engagement des élèves est également très élevé. Quelle est votre suggestion politique? Sur la base des données, le planificateur A suggère que le gouvernement doit réduire le budget national de l'éducation. On n'a pas besoin d'écoles équipées avec des ordinateurs, pas besoin de réviser le curriculum pour attirer les élèves, et pas besoin de planifier la formation professionnelle pour augmenter la confiance des enseignants. Êtes-vous d'accord avec cette proposition politique du planificateur A? En fait, il suppose que la relation au niveau du pays est automatiquement appliquée au niveau de la classe. Pour voir la relation entre les scores et ces variables, nous devrons faire des analyses séparées pour chaque pays. Conseil numéro 11. Nous allons maintenant examiner ensemble 5 catégories de propositions politiques. Les catégorisations basées sur des questions opérationnelles présentent des avantages notables. Par exemple, les catégories offrent une hiérarchie de suggestions et elles fournissent un choix de pistes pour des actions réalistes. Par conséquent, elles facilitent des débats plus cohérents et sont plus faciles à utiliser que de simples listes. La première catégorie, consultation avec le personnel, la communauté et les experts, encourage une série de consultations et de discussions avec les parties prenantes. Il peut s'agir par exemple de réunions avec des formateurs d'enseignants pour discuter de la formation initiale. La deuxième catégorie, l'examen des procédures de planification et de politique existantes, met l'accent sur la nécessité de revoir et de reformuler les règles et pratiques existantes. Par exemple, on pourrait revoir et reformuler les critères concernant le redoublement. La troisième catégorie, la collecte de données à des fins de planification, met en évidence un manque d'informations qui ne peut être résolu que par une nouvelle collecte de données plus adéquate. Il peut s'agir par exemple
d'un inventaire des bâtiments scolaires de l'État ou d'une étude menée sur les classes surdimensionnées. La catégorie 4, projet de recherche sur les politiques éducatives, identifie les projets de recherche sur les politiques éducatives. Un exemple pourrait être une étude de recherche sur les effets éducatifs et économiques du redoublement. La cinquième et dernière catégorie, investissement dans les infrastructures et les ressources, suggère des programmes nationaux à grande échelle dont la mise en œuvre nécessite un temps considérable et un financement extérieur. Il peut s'agir par exemple d'investissements visant à renforcer les programmes extrascolaires pour les enfants et les adultes trop âgés, ou encore mettre en place un système de bibliothèque mobile. Une estimation très approximative du temps nécessaire à la mise en œuvre de chaque suggestion politique pourrait être développée sous la forme d'une échelle à 3 points. Court, 3 à 9 mois, moyen, 1 an à 2 ans, et long, 3 à 5 ans. Une estimation très approximative du coût de la mise en œuvre de chaque suggestion politique a également pu être réalisée selon une échelle à 3 niveaux. Coût faible, pour les initiatives ne nécessitant aucun coût supplémentaire et pouvant être intégrées dans le budget existant. Coût modéré, pour les activités nécessitant une collecte de données ou une recherche importante et devant donc être financées. Coût élevé, pour les investissements à grande échelle en termes de travaux d'équipement et de ressources humaines. Ici, vous pouvez voir que les 5 catégories de suggestions politiques sont alignées par rapport aux estimations de temps et de coût. Dans la première partie du module, nous avons examiné le contexte, le système éducatif et la modalité d'évaluation de Myobia. Enfin, dans la deuxième partie du module, nous avons exploré comment interpréter les données pour la rédaction de rapports et comment préparer des suggestions politiques pour un débat.